Salut, alors aujourd'hui on est chez David, la fameuse ferme que vous pouvez trouver sur le site de la ferme Blue Soil. Et donc on est au Vietnam, au centre du Vietnam, et David en fait a construit un système de microbioponie. Et l'objectif c'est d'élever des micro-organismes, en tout cas tout ce qui est bactéries protozoaires. On va utiliser les urines et donc c'est je crois que c'est le troisième système qu'il y avait au Vietnam. Donc voilà, allez on arrive chez David. David! Oui, Eh ben, salut David, on peut rentrer? Oui. Merci. Tu me fais visiter pour le coup, ça fait quoi 4 ans qu'on s'est pas vu? Oui. 4 ans ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup. T'as rajeuni? Ok, alors là c'est ici, tu peux m'expliquer un petit peu, c'est un petit jardin comestible que tu as fait J'essaye, oui. et l'objectif c'est que tu puisses avoir un peu d'autonomie alimentaire, c'est ça? Oui, un petit peu. Et est-ce que tu peux m'expliquer à moi et à ceux qui ont regardé la vidéo, en fait, qu'est-ce qu'il y avait ici avant et puis on va passer jusqu'au système, on va arriver jusqu'au système pour comprendre en fait ta démarche et avoir le nom des espèces que tu es en train d'élever. D'ailleurs, il y a un manguier. Alors, ok, donc ça c'est un manguier, ok. Mais qui a pris cher pendant la saison des pluies. Parce qu'on a eu une grosse saison des pluies. Ouais. Il a perdu beaucoup. Beaucoup de feuilles, beaucoup de branches. Il y a même des branches qui sont cassées. Ok. Et il a bien pris cher. Celui-là, j'ai rien du tout depuis 3 ans. Pas un mango, pas une mangue. Sur celui-ci là, Ouais. donc. Et je pense savoir pourquoi, mais c'était les lumières de la rue. D'accord, donc pour toi ça serait un stress solaire Ouais, entre guillemets. mais j'ai tout éteint. Ah. Ah oui, parce que t'as des. Alors David a des lumières solaires partout. Bah celle-là, elle marche plus. Mais celles dans la rue, elles étaient très fortes. D'accord. Très puissantes. Alors ça c'est quoi? Donc tu nous fais un petit. Melon. D'accord. Petite Me visite, semble. melon, bananier. Melon. Ok. Après tout ça, c'est des palmiers. Il y a un peu tout ça, c'est des. Comment tu appelles ça? L'arbre du voyageur. Ok, ça tombe bien, on est des voyageurs. Bah celui-là, tu vois, ça c'est un pêche du Japon, mais il a pris très très cher. Il a pas aimé du tout la grosse saison des pluies. Oh, d'accord. Donc c'est principalement la saison des pluies qui est responsable. Ah ouais, de- lundi, ouais. Ça c'est quoi? C'est un type d'amarante? Ça, oui. Amarante? Ouais. Bah si on ne sait pas, c'est pas grave. on Ouais, passe. non, je sais pas du tout. J'ai À toujours aimé la rechercher pour ceux couleur. qui connaissent. On est preneur d'informations, je vous fais Là, voir il y a les. de la passion. Ah ouais, Ça, non mais c'est un la truc de passion. fou. Oh, qu'est-ce que je La donnerais? passion, ça me fait un. Ça te fait une tonnelle en fait? Ah, mais carrément. Ah ouais, donc toute la tonnelle. Ça, c'est Oh la que de vache, la- c'est vrai. Il y a tous les fruits de la passion qui pendent. Que de la passion. D'accord. Oh, génial. Vous en avez là. Ça, Là. je sais pas ce que c'est, mais ça fait plein de Là, petites, là. plein de petites fleurs jaunes qui Attends. sont comestibles. Je fais En voir plus, tous oui. les fruits de la passion. Là, je trouve ça hallucinant qui pendent de partout. Donc en fait, là où. Et encore, il y en a pas mal qui sont partis. Et encore, c'est la fin de la saison des pluies. Là, normalement, tu verras quand ça fleurit, tu sais, tu les vois les fleurs elles sont magnifiques, les fleurs de fruits de la Ouais, passion. et passiflore. Et il y en a partout. Et là, comme ça, ici, tu les vois ici partout. Et maintenant, c'est devenu magnifique. des fruits. Bah, merci les pollinisateurs pour le coup. Ouais. Donc tu as une petite biodiversité grâce à cette petite canopée. J'ai même un petit nid d'abeilles, mais là, je t'avouerai qu'avec la grosse saison des pluies, j'en ai pas retrouvé. Donc il y a eu un excédent d'eau Ouais, je pense qu'il y a eu un gros excédent d'eau. cette année, C'est un d'accord. cerisier. Mais le cerisier, il repart bien. Je suis content. Ok. Il est bien pris cher. Les différents types de sativa. Ça, c'est des fleurs. Ok. Fleurs comestibles aussi. D'accord, c'est quoi? J'utilise pour Luna. Alors le nom, je ne me souviens plus, c'est un nom viette. je me Tu souviens nous rappelles, donc tu es propriétaire du restaurant La Luna, plus. La Luna Pub, oui. Luna Pub à Da Nang. Et il y a aussi une extension à An Mong Ang Bang et Hanoï. et Hanoï. Eh bien, bah, dis donc, en 4 ans, ils sont dépassés des trucs. Ah ça, c'est des... Tu peux faire du thé avec ça. Pareil, le nom, je ne me souviens plus. Les feuilles du thé, pareil, elles sont comestibles aussi. On les utilise sur les plats à Luna. Génial. Donc tu utilises en fait pas mal de cultures de ton jardin pour... Oui, quasi tout. Excellent. Un bougainvillier, il va bien repartir. Je sais pas si c'est comestible le bougainvillier, donc Je suis du pas rosemary. sûr. Faudrait demander à Claire Moquier pour le coup. Donc ici tout ce qui est... Ok. Petite mare. Ah, ça c'est pareil, c'est que les petites plantes comestibles tout ça. Ok. Alors ça, je sais pas d'où elles viennent, elles ont juste poussé comme ça, je les ai laissées partir.
Mais en même temps, c'est très bien puisque ça permet à la biodiversité au-dessus du sol de se développer. Donc ici, c'est une petite mare. Ouais. Et tu as des plantes carnivores, tu me disais. J'ai 2 mélèves, elles font la tête, elles ont pas aimé Non, ça, j'en ai le plus. depuis. Je pense que celle-là va repartir, celle-là je suis pas sûr. Ok. J'ai des tortues aussi, Ah qui ouais, peuvent être dans le coin. d'accord, bah, on Deux va les belles laisser. tortues. L'eau est claire et tout, elle est en mouvement, elle est bien des oxygénée. filtres et tout, tous les ouais. filtres, le gros filtre là-bas. Ouais. Elle est en bonne santé, hein, cette eau-là. Normalement, ouais. Ah Il oui, y a même oui. des têtards. Ouais, tu vois, il y a Excellent. plein de têtards. Excellent. Ah, ça a tellement changé cet endroit, bravo. Bon, tu me fais voir un petit peu Ça c'est un citronnier. où ça, celui-ci, là, Ouais, là. citronnier jaune. Oh là là. Il va bien reprendre. Mais quelle Dans abondance, un mois, il va être magnifique. mais quelle beauté. Ça, c'est Un frangipanier. figue. Un figuier. Ouais. Ah bon? Figuier Barbarie. Ah, figue de Barbarie. Pardon, non. Banyan. Banyan figue. En fait, c'est un genre de banyan tree qui fait des figues. Excellent. Et là, c'est pareil, il a pas aimé la pluie. Mais bon, il a l'air de repousser. Ah donc, là, il va repartir. il repart. Ok. Bah vas-y, hein, je te laisse passer dedans. Oh, il est magnifique ce jardin. Ça, c'est. Ouais, il a pas aimé. Hein. Grenade. D'accord, mais il va Grenade, repartir grenade. aussi. Ouais, il va repartir, mais ouais, ils ont un peu de mal. Avocat. Oh waouh! Ah ouais, non, rien à voir avec mon petit avocat que je fais pousser en France, quoi. Il était grand comme ça, celui-là. Mais non, En mais. 3 ans. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que normalement, les avocatiers, c'est ça? Enfin, ils poussent pas au bord de la mer. Ah oui? Ouais. Ils Ah, aiment bien le sable, en tout cas. ouais, ils aiment le sable. D'après ce qu'on m'avait dit, en Birmanie, en tout cas, Ah, quand on est peut-être en pas dessous. En bord de mer. Mais peut-être ici, à 2 km, peut-être ça va encore. Hein. Mais je sais pas à combien on est d'altitude, mais j'ai entendu dire que les avocatiers, ils ouais adoraient l'altitude. Donc pour le coup, c'est excellent. Petite canopée. Pour l'instant, il n'a rien fait du tout. Là, Ah mais encore il un est grenadier. gigantesque. Attends, en combien d'années il fait tout ça? 3 ans. En 3 ans? Ouais, c'est un des premiers arbres que j'ai planté. J'ai dû le planter en 2020, début 2020. Non mais attends, mais il fait combien de mètres de haut? Il fait 5 mètres de haut l'avocatier. 4-5. C'est un truc de fou. Ok. Ah, il a... Oh, attends, il y a une abeille là. Ouais, ça ressemble plus à une guêpe, non? Ouais, peut-être. Ouais, Putain, bon, moi, je vais jamais rester été loin d'elle, plutôt. je la laisse tranquille en fait. C'est un guava. Ok. Guavier. Oh putain, c'est ça. Tu vois, je suis pas allé depuis 3 jours, regarde, elles ont déjà créé des. Bah, canopée. Dame Nature, elle n'aime pas avoir un sol nu. Donc Ça, son c'est objectif, sweet potato. Ok, ça c'est des sweet potato. Ouais. Ah, tout est C'est comestible. encore un romarin. Un romarin, Citron encore, mais tu vois, il est pas mal piqué celui-là. Canne à sucre. canne à sucre. Oh là Ça, là. c'est du gingembre. Oh là là. Non, pardon, c'est du. Merde, la poudre blanche ou jaune. Curcuma. Curcuma. Ça, c'est curcuma blanc. D'accord. Excellent. Mais celle-là, il doit y avoir au moins 3-4 kilos là en dessous. Ok. Ça, c'est un pommier qui a pris super cher aussi. Un gars, il avait les araignées rouges. D'accord, Là, ok. tu le vois, ils sont piqués au-dessus. Mais là, ça y est, ah la vache. Mais là, ils repartent. Là. Ils repartent de partout. Je les ai bien traités aux bactéries. Super. Il repart bien. Alors, fais gaffe, il y a des billets typiques. Ça, c'est encore un figuier. Ça fait des grosses fleurs. Bientôt, là, j'espère. Ça aussi, ça fait des grosses fleurs magnifiques. C'est de tout. Ça, c'est le même pêchier que là-bas. Ah oui, Mais il est pareil, pas pareil. il a pris cher. Hein. Tiens, je vois la même champi là maintenant. Faut que je le retraite. Ah oui. Je la retraite là. Un type de milieu. Bah alors, l'idée, ça serait de pulvériser des micro-organismes. Ouais. Hein, C'est ce on que je verra fais. ça Je plus te tard. montrerai. Je vais Ouais. te montrer ce que j'utilise. Tu vas me dire si c'est bien ou pas. Ah, ceux-là, tu les connais? Ça, c'est les arbres parapluies. Il y en a plein partout sur Hangbank. Ça te fait vraiment un parapluie bien droit, bien plat, Exceptionnel. de branches. Et top. Il y en a à Luna. Ça, c'est pareil. Fleurs comestibles, tout ça. J'utilise à Luna. Magnifique. Tiens, là, ça, c'est. Ça, je me souviens plus. Ça te fait des genres de. Genre d'aubergine, grosse aubergine comme ça. Comme une papaye ou c'est vraiment une aubergine? Genre de. Oh, c'est un légume, il me semble. Il me semble que c'est un légume. Hein. Genre de papaye, ouais. Ça, c'est pomelo, celui-là.
Ok. Mais celui-là, tu vois, ça fait 3 ans que je l'ai poussé. Celui-là, je l'ai mis en même temps que l'avocat. Ah ouais, il a pas Mais trop poussé, il quoi. avait les lumières de la rue là en pleine tête. Ah ouais, donc, Il a jamais poussé. Ah, intéressant de voir ça. Et là, depuis que je les ai éteintes, il y a un mois, là regarde, elle m'a fait ça direct. Pouf, là tout ça là c'est un mois. Là, tout ça là, pouf, pouf, pouf. C'est là c'est le dernier mois. Là, Avec des roseaux, là encore des curcumins. curcuma, ok. Oh là là. C'est de toute beauté. Je découvre en même temps que vous, pour le coup, cette vidéo est Ça, vraiment c'est faite sur le un tas. blueberry. C'est très cher aussi. Hein. Blueberry, ok. Un chili. Ah, cher excellent. aussi. Ouais, alors, moi aussi, je prends cher à en manger des chilis, là. c'est Ah, hyper... il y en a pas, tiens, il y en a un là, c'est Baron, ça fait des chilis noirs celui-là. Celui-ci? Ouais. Ok. Il n'y en a pas encore, mais j'espère C'est- bientôt. Et regarde le romarin que je te disais. Ah oui. Ah bah celui-là, il a pris cher. Incompréhensible, je sais pas pourquoi. Bah, on regardera au microscope qu'est-ce qui s'est passé dans ses racines. Ça pourrait être pas mal. C'est de toute beauté. Tiens, framboisier qui repart bien. Ah ouais. 2 framboisiers. Ah ouais. Donc là, on est combien? On est le... Ah oui, là, ils ont fait perdu. ça en... On est le 21 février. En 3 semaines, un mois. On est le 21 février au centre du Vietnam. Excellent. Putain, regarde-moi ça comme c'est bien malade. C'est quoi? C'est citronnelle? T'as vu ça? Ça, c'est Ah ouais. des mouches blanches, non? Je sais pas, mais c'est sûr que c'est un petit insecte qui fait sa petite Bon, là, life. je crois qu'elles sont mortes. Hein. Par contre, ça serait sympa de regarder. Je vais regarder, je vais mettre. Tu vois, tout ça, ça va être des petits prélèvements à regarder. En fait, j'amènerai vraiment le laboratoire en fait chez toi. Ah ouais? Ouais, ça sera mieux. Mais pour le coup, je vais encore rouler un peu plus doucement. Je te rappelle que tout est filmé. Oui, je suis devenue un escargot en moto. Après 4 ans sans avoir Coconut. touché quelque chose. Et non, mais Là, ils ont 3 ans. Hein. t'as de quoi manger, quoi. 3 ans, ils étaient, vache. ils sortaient de la coconut. Il y a 3 ans. Ouf, ouais. Et voilà, maintenant ils font 5 mètres. Ah, putain, c'est fou. Chez nous, en 3 J'aime ans, bien celle-là aussi. Hein. oui, on a Celle-là lancé aussi. un appel. Ils sont vraiment sympas. Hein. Ah, ton petit basilic italien qui va tiens, muter alors, plus tard. le sedge qui a pas aimé Excellent, du non? tout la pluie. Excellent. Il a complètement mon basil. Le basil, il part bien. Il y a un pied de tomate qui pousse, je sais pas d'où il vient. Ah bah écoute, tant mieux. Et tu vois. La ciboulette qui va partir. Là, tu nous as fait des petits trucs sympas. La roquette. Ah ouais, bonne la roquette. Excellent. Ah ouais, du thym, un peu de thym. Excellent. Ah oui, non mais tout est comestible. Ah oui, donc vraiment, tu t'es mis... Ah, c'est là l'entrée de la serre. Ouais, et là j'ai, tac, tac, tac. Bah, il y a 2 entrées en fait, il y en a une là-bas et une là-bas, j'en ai fait 2. Ah waouh. Donc tout ça fait par téléphone. C'est Ouais. excellent. C'est complètement ça. Bon, Oh, mais j'ai même pas vu qu'il y en a qui ont poussé derrière là-bas. tu sais quoi? Je vais couper la vidéo ici parce que je voulais Ok. faire voir le jardin comestible magnifique que tu as fait en combien de temps? Ouais, 2 ans et demi. Non mais en 2 ans et demi, c'est Et encore, monstrueux chaque ce fois, travail. la tournée en même temps. Ça a du bon hein, le confinement au final. Ouais. Bon, merci David. Avant de passer à la microbioponie, je te reprends dans quelques minutes. Merci de m'avoir fait voir tout ça. Tchuss!